Un requin-tigre! Un requin-tigre m'a percuté! Sur le moment, il dit avoir songé à une tortue, jusqu'à ce que la mâchoire se plante dans son kayak, à moins de 5 cm de sa chaussure. La frayeur d'une vie, vécue déjà la veille en Floride, par cette adolescente de 13 ans. Assise dans l'eau, près de la plage avec une amie, elle ressent d'abord un choc intense à l'abdomen. C'est un requin bulldog. Il était à peu près grand comme moi, je dirais. J'ai baissé la tête et là, j'ai vu qu'il était en train de me mordre au ventre. Je suis devenue comme enragée et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'éloigner. Elle hurle et donne des coups de poing. Il m'a lâché et il est revenu. Il m'a mordu à nouveau à la jambe. C'est là que je me suis mise à courir. 19 points de suture et des entailles aux bras, aux doigts, au ventre et aux genoux, mais pas de séquelles graves. On découvre des dégâts plus importants qu'on ne le pensait après l'orage de grêle qui a frappé le Var vendredi dernier. On vous a montré des vignes en grande partie détruites. Eh bien, des habitants ont aussi vu leur plafond s'effondrer. Un épisode de grêle d'1 heure a suffi à faire écrouler son plafond suite à une infiltration d'eau. On n'a même pas eu le temps d'avoir peur. On a les bras coupés. Ça fait un peu... ça pique, quoi. Sa chambre aussi a été saccagée par le déluge. Même si on débarrasse, c'est invivable. Faut tout refaire. Hein. On peut pas continuer à vivre dans des conditions comme ça, quoi. Monter à bord de l'Alpha Jet est un immense privilège, réservé cette année à notre journaliste Anne-Claire Coudray, en tant que marraine, à l'occasion des 70 ans de la PAF. Je suis très touchée. Comme le veut la tradition, les pilotes la font monter à bord. Et donc là, on est à combien de kilomètres/heure? Et là, on est à 300 nœuds, donc 600 km/h. Et à quelle distance les uns des autres, là? Là, on doit être à 2 mètres. À cette distance, le travail est millimétré et les figures répétées, encore et encore. Est-ce que ça vous dérange qu'on passe sur le dos? Ah non, pas du tout. Ah bah non. Mais oui, on m'avait dit que c'était bien d'être intense, mais effectivement. Et voilà, tiré de la forge, la hache et sa forme définitive. Il a fallu aiguiser la hache de sorte qu'elle coupe comme un rasoir. Aux États-Unis maintenant, la présence d'esprit d'un adolescent de 14 ans a permis d'éviter que sa petite sœur de 8 ans soit kidnappée. Sa seule arme, un lance-pierre. Owen se trouvait dans sa chambre quand il a entendu des cris d'enfants dehors. Par la fenêtre, le garçon de 13 ans découvre qu'un jeune homme est en train d'essayer d'enlever la fillette. Il avait une main sur sa bouche et l'a serrée contre lui. Ma sœur s'est libérée en lui donnant un coup de pied. Et il lui a couru après. Le collégien s'empare de la fronde avec laquelle il jouait, plus petit, et vise le suspect. Très précis. Owen le touche une première fois à la tête avec une pierre, puis une seconde fois au torse avec une bille. J'ai attrapé la fronde et j'ai tiré. Ça l'a rendu dingue. Il disait des gros mots. Je l'ai touché encore et là, il est parti. Regardez maintenant cette image surprenante des centaines de chariots dans un champ. Ils sont stockés là après avoir été abandonnés dans la commune. Ce terrain que la mairie souhaite garder secret, les chariots s'accumulent. Certains sont même recouverts par la végétation. Eh bien, écoutez, près de 500 caddies ont été collectés ces 3 derniers mois. Des chariots abandonnés un peu partout, devant la route, ou comme ici, juste à côté des poubelles. Lassé de les voir traîner, le maire a décidé de les stocker. Et pour récupérer ces chariots, l'enseigne devra payer. Nous avons sensibilisé l'enseigne Carrefour pour qu'ils reviennent les chercher à condition qu'ils paient 10 € par caddie. Nicolas Sarkozy, condamné en appel ce matin dans l'affaire des écoutes, 3 ans de prison, dont un ferme, comme en première instance. C'est du jamais vu pour un ancien président. Nicolas Sarkozy va se pourvoir en cassation. En attendant, il ne sera donc pas obligé de porter son bracelet électronique. La cour d'appel l'a jugé coupable d'avoir utilisé son avocat et ami Thierry Herzog, ainsi que le haut magistrat Gilbert Azibert, pour obtenir des informations sur une enquête en cours. En contrepartie, il aurait appuyé la candidature du même Azibert pour un poste à Monaco. À l'heure du Festival de Cannes, maintenant, profession cascadeur. Ce sont eux qui réalisent les scènes les plus risquées de nos films préférés. Le quotidien d'Adrien est spectaculaire. En arrivant au bureau le matin, il roule sur des camions, comme ça. Et parfois, l'après-midi, il s'enflamme. Et on a aussi ce véhicule-là qui est un petit peu particulier.
Donc c'est ce qu'on appelle un tourne-broche. C'est en fait un véhicule qui permet de simuler des tonneaux, de simuler un accident de voiture. On met les comédiens à l'intérieur. Faut pas faire trop de tours parce que au bout d'un moment ça peut être désagréable.